Shalom bien-aimés, alors que nous poursuivons notre étude sur les attributs de Dieu, je nous invite ce matin à voir le Dieu tout-puissant. Alors nous sommes dans Apocalypse au chapitre 5, les versets 11 à 14. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau: soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Nous servons le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. En fait, quelles sont les implications de ce que ton Dieu, n'est-ce pas, soit tout-puissant? Ça veut dire en fait que tu n'as rien à craindre. Il est celui qui dit qu'aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Ils te feront la guerre, mais jamais ils ne te vaincront, parce que le Dieu Tout-Puissant est pour toi. Qu'est-ce que tu as à redouter? Regarde ce texte d'Apocalypse, bien-aimé. Ici, on te rappelle en fait que toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous se soumettaient sans exception. Alors, qu'est-ce que tu redoutes? Qu'est-ce que tu redoutes alors que tu es serviteur du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant? Va demander conseil à Daniel, bien-aimé. Va demander conseil à Abed-Nego, Meshach et Shadrach. Va demander conseil à David, bien-aimé. Face au puissant Goliath, David a dit: je ne viens pas contre toi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que tu es conscient effectivement que tu es fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs? Ce n'est pas de simple nom, ce n'est pas de simple désignation. Ces termes en eux-mêmes sont porteurs de puissance. Et il a dit: je fais de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Tant que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Bien-aimés, ce n'est pas un conte de fées. Le Dieu que nous servons, Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il a celui qui a dépouillé, il est celui-là qui a dépouillé principauté, autorité, domination. Ça, c'est le gouvernement de Satan. Il les a publiquement livrés en spectacle. Je ne sais pas si toi, tu te formes une idée de ce qu'on dit dépouiller quelqu'un. Ça veut dire le laisser nu. Bien-aimé, Satan a perdu tout pouvoir. Et le seul pouvoir qu'il a contre toi, c'est le pouvoir du mensonge, de la manipulation. C'est le seul, parce que tant que tu choisis de rester dans l'ignorance, sois-en sûr, Satan va te manipuler. Il va t'infliger toutes sortes de maux, toutes sortes d'afflictions. Mais une fois que tu réalises qui tu es devenu en Christ, quelle est ta véritable identité en tant que fils du roi des rois, du Dieu tout-puissant, de celui qui est, qui n'a ni commencement ni fin de vie, de celui qui n'a pas de mandat électif, bien-aimé. Ton Dieu règne éternellement. Il a dit: je suis le grand je suis. Dis-lui que je suis t'a envoyé hors du temps, bien-aimé. Oh, puisse le Seigneur encore nous donner ce matin de réaliser où nous nous tenons. Quelle est notre position en Christ? Vous comprenez ça? Quelle est notre position en Christ? Vous vous souvenez, lorsque Jésus-Christ était en face dans le temple, en face de ces démons, ils ont commencé à crier de peur. Ils ont dit: est-ce que tu viens nous tourmenter avant le temps? Est-ce que tu viens nous tourmenter avant le temps? Et ils savaient que le Maître est là. Est-ce que tu es conscient qu'avec Jésus en toi, tu as autorité sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire? Ce n'est pas de simples slogans, c'est le vécu quotidien de toute personne qui connaît son identité en Christ, bien-aimé. Il expérimente sa victoire sur les forces des ténèbres, il expérimente sa victoire sur l'ennemi, et c'est vraiment pour ça que nous devons adorer le Seigneur. Voilà qui est notre Dieu, bien-aimé, parce que quelquefois on a comme le sentiment qu'en fait on ne sait pas quoi dire à Dieu pour l'adorer. Non, tu ne peux pas. Rentre seulement dans ton téléphone et tape un peu le Dieu tout-puissant, et tu vas voir le nombre de versets qui vont sortir pour te donner d'adorer ce Seigneur en lui disant: Père, mon âme t'adore et te célèbre, effectivement, parce que tu es le suprême Seigneur. Il n'y a personne avant toi, il n'y a personne après toi. Tu n'as ni d'avant
ni d'après. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le premier, tu es le dernier, tu es le commencement, tu es la fin, tu règnes sans partage et ton règne est éternel. Tu es le rocher des âges, tu es l'ancien des jours et c'est la raison pour laquelle je viens encore ce matin dire à toi tout honneur, à toi toute gloire, à toi toute louange, à toi toute adoration, notre Dieu. Tu mérites cela et c'est pour ça que nous t'adorons. Shalom, bien-aimé.